Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce parcours qui nous a déjà fait vraiment entrer dans la présence de Dieu. Merci pour les textes, merci pour les chants. Et nous voulons maintenant continuer à nous approcher du Seigneur en lisant sa parole, en la méditant ensemble. Nous étudions ensemble le livre de Néhémie. Et donc, nous sommes arrivés au chapitre 8. Voilà. Et je vous invite à lire dans Néhémie chapitre 8 les 12 premiers versets. En fait, on est arrivé au point où ils devaient reconstruire la muraille de Jérusalem. Ça y est, ils sont arrivés après bien des difficultés. Mais le livre ne s'arrête pas là. Après tout le travail de reconstruction, on va dire extérieure, il y a tout le travail de renouvellement du peuple qu'il faut faire. Et c'est la deuxième partie du livre, cette deuxième partie que nous abordons ensemble. Néhémie 8, versets 1 à 12. Le 7e mois arriva, les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mathidia, Shema, Anania, Uri, Ilkiya et Maséja, et à sa gauche, Pédaja, Mikaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que le peuple. Quand il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Yacoub, Shabbetai, Odiya, Maséa, Kelita, Azaria, Ozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit : « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à l'Éternel. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger, pour boire, pour envoyer des parts et se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Oula. On va y arriver. Comment éviter que l'exploit d'un jour ne devienne la défaite du lendemain? Les victoires sont de grands moments, mais des victoires peuvent aussi parfois fragiliser, parce qu'on baisse la garde. Les footballeurs et les supporters du PSG se souviendront à tout jamais de la plus fameuse remontada de l'histoire de la Ligue des Champions en 2017. Ils avaient gagné un match aller 4-0. Le PSG avait gagné ça face au Barça à Paris. La qualification pour les quarts de finale semblait acquise. Rassuré par sa marge de manœuvre, le PSG a manqué de rigueur au match retour. Résultat, 6-1 pour Barcelone.
une défaite marquée au fer rouge à tout jamais, dans toutes les mémoires. Un exploit magnifique qui devient une défaite historique et humiliante. Heureusement, cette année, l'histoire n'a pas bégayé. Dans son ouvrage « Guerre et paix », l'écrivain Tolstoï raconte la campagne de Russie de Napoléon en 1812. Et là encore, l'armée française avait une série de victoires décisives sur les armées russes qui se retrouvent à bout de souffle. Et elles doivent abandonner Moscou, les armées russes, trop fragiles. Et du côté français, on s'installe à Moscou. On panse les plaies, on se refait une santé. Mais on reste trop longtemps. Et le retour en France oblige alors à affronter un autre ennemi autrement redoutable, l'hiver russe. Et la retraite devient un cauchemar. Une âpre bataille a lieu au passage de la rivière Bérésina. Et elle scelle dans les mémoires la fin peu glorieuse de la campagne de Russie en 1812. C'est une Bérésina, c'est devenu une expression depuis, pour dire une déroute sportive ou électorale. Et Tolstoï médite longuement sur cette victoire qui bascule en déroute pour être allé trop loin et s'être reposé trop longtemps. Alors nous suivons, nous, l'histoire de la restauration de Jérusalem au temps de Néhémie. Et nous sommes arrivés aussi dans l'histoire au point où bien des obstacles ont été franchis et une victoire est acquise. Les murailles de Jérusalem sont reconstruites. Une belle victoire. Mais la réparation des murs et des brèches ne suffit pas à assurer la restauration profonde du peuple de Dieu, du peuple de Judée. Pour être vraiment relevé, il faut aussi faire plus que l'extérieur, il faut aussi affermir son ancrage spirituel. Il faut se fortifier en Dieu. Il faut s'ancrer vraiment dans l'écoute du Seigneur et dans l'obéissance à sa parole. Et c'est ce que nous découvrons ici, dans la suite du livre de Néhémie, à partir de ce chapitre 8 que nous lisons, et jusqu'à la fin. La sécurité extérieure compte, bien sûr, il a fallu reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais cette sécurité extérieure a besoin d'être complétée par des dispositions profondes qui soient bien ancrées, bien affermies dans la relation avec Dieu. Et cela pourrait éviter de tourner à l'échec. Étends tes cordages, disait le prophète Ésaïe, mais affermis aussi tes pieux. Il faut les deux. Et le livre de Néhémie, dans sa composition d'ensemble, nous rappelle cette importance de veiller à l'ancrage spirituel et de ne pas nous contenter de nos sécurités extérieures. Qu'il s'agisse de notre bien-être, de notre sécurité personnelle, familiale, il faut assurer ces choses-là, oui. Qu'il s'agisse de nos structures, de nos bons fonctionnements d'église, il faut l'assurer, oui, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Nous assistons ici, en tout cas, à un mouvement unanime. Tout le peuple s'unit, s'assemble comme un seul homme, nous dit le texte. Il se retrouve sur la grande place, juste en face de la porte des eaux. Ce lieu est désormais rénové, dégagé, sécurisé. Mais ils se rassemblent pour autre chose que pour contempler leur travail. Ils demandent à Esdras d'apporter le livre de la loi. C'est leur demande, c'est leur initiative. Jusqu'ici, c'est souvent Néhémie qui a été le sujet de l'action. Ici, c'est assez remarquable, c'est le peuple qui s'assemble, c'est le peuple qui demande. C'est bien quand les initiatives viennent de tous les côtés, de plusieurs côtés. C'est un encouragement, c'est une joie, c'est un signe de bonne santé. Maintenant, qu'est-ce qui suscite un tel mouvement, un tel rassemblement, ce désir de lire ensemble, d'écouter la parole de Dieu? Une petite notation nous est donnée. Il est dit, le 7e mois arriva. Avant de parler du rassemblement, on parle du calendrier. Le 7e mois correspond à septembre-octobre pour nous.
C'était le mois le plus important du calendrier des fêtes en Israël. Le premier jour du mois, c'était un jour férié annoncé par la sonnerie d'une trompette. Et il donnait lieu à une sainte convocation. On ne devait faire aucun ouvrage ce jour-là. Et en fait, c'est là que se trouve le rassemblement de notre livre. Le 10e jour de ce 7e mois était le Yom Kippour, le grand jour des expiations, où on s'humiliait devant Dieu pour recevoir son pardon. Du 15e au 21e jour, c'était la fête des cabanes ou des huttes, où l'on se rappelait très concrètement du séjour d'Israël au désert, en habitant pendant une semaine entière sous des cabanes. 3 grands moments concentrés sur ce seul mois, très dense en signification religieuse. Pour les gens que nous considérons, la muraille de Jérusalem vient juste d'être achevée 5 jours plus tôt. 5 jours plus tôt, le 25e jour du 6e mois, nous dit Néhémie 6,15. Les travailleurs ont eu le temps de rentrer chez eux à Jérusalem ou dans les villages environnants. Et le jour férié du premier jour du 7e mois arrive. Ils ne restent pas à la maison pour se reposer de leurs œuvres, de leurs efforts. Ils se conforment au calendrier prescrit par la loi de Moïse et se rassemblent à Jérusalem. Mais ils le font avec cœur et en étant demandeurs. Et c'est pourquoi le texte souligne leur initiative. Ils s'assemblent comme un seul homme et ils demandent à Esdras de lire le livre de la loi. Je trouve que c'est intéressant de relever à la fois le cadre et l'initiative. Ça éclaire le débat entre spontanéité et régularité. Certains, à la lecture de ce texte, chantent la magnifique spontanéité du peuple qui s'assemble comme un seul homme. Waouh, c'est magnifique, ça vient du cœur. Et c'est facile à partir de là de faire toutes sortes de développements sur la vraie spiritualité qui jaillit toujours du cœur, spontanément, parce que Dieu nous a touchés, parce que Dieu nous a bénis. Et pour dire que finalement, il n'y a que cela de vrai, ce qui vient du cœur, ce qui vient spontanément dans notre vie. Et quand on prolonge cette ligne, on développe une vision de la spiritualité où la seule horloge de notre vie spirituelle est ce qui jaillit en nous, ce qui vient du cœur, ou peut-être ce qui ne jaillit pas, parce que ça arrive aussi. Mais notre texte, qui valorise l'empressement du peuple de Jérusalem, notre texte nous rappelle que Dieu valorise aussi les régularités, les rendez-vous, ce qui sont fixés indépendamment de nos états d'âme. Le calendrier des fêtes, ici, les sabbats en Israël, pour nous, le rendez-vous d'un dimanche, ou éventuellement la discipline d'une régularité que nous nous donnons dans notre vie spirituelle. Dieu avait institué de telles régularités pour son peuple. Et cela veut dire que cela a du sens. Et c'est utile pour nous aussi d'avoir des rythmes, d'avoir des repères clairs, d'avoir des rendez-vous fixés vraiment. Cela ne s'oppose pas à la spiritualité, on le voit bien ici. Le premier jour du 7e mois était fixé par la loi de Dieu, mais ils se saisissent de cela comme étant une belle opportunité et ils y entrent avec cœur. Et je dirais que nous pouvons vivre et nous sommes appelés à vivre la même chose. Lorsque nous nous donnons une discipline de vie spirituelle, une discipline de lecture de la Bible ou de prière régulière, spontanément, peut-être qu'on ferait autre chose à certains moments parce que d'autres choses bousculent. Mais se donner une discipline permet de dire on le fait parce qu'on a choisi de le faire. Et cela nous aide à y entrer. Et on découvre le bien que cela nous fait. La régularité permet de faire parfois quelque chose que la spontanéité n'aurait pas accompli. Et il est utile pour nous d'avoir ces régularités. Ceci dit, il existe aussi des régularités qui ressemblent un petit peu à des coquilles purement extérieures, sans vie, assez formelles. Je lis mon feuillet de calendrier, c'est fait, j'ai accompli mon devoir chrétien. Ok, nous sommes invités à faire un peu mieux que cela, à habiter de vrais temps avec Dieu,
à nous placer devant lui en sa présence, à son écoute, en nous rendant présents pour lui, afin qu'il nous rejoigne, qu'il nous visite. Prends du temps d'être visité, qu'il nous reprenne, qu'il nous encourage. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce rassemblement à Jérusalem? C'est que la parole de Dieu est au centre. Vous l'avez lu, hein? La parole de Dieu est au centre. Le peuple vient, il veut écouter la loi de Dieu, il veut recevoir l'instruction du Seigneur. Et je rappelle ici que le mot Torah, que l'on traduit par la loi de Dieu, est plus large que la simple idée d'une règle, d'une loi. Le mot Torah signifie l'instruction. La loi de Dieu, c'est l'instruction de Dieu, l'instruction que Dieu donne à son peuple, comme un père qui s'adresse à ses enfants et qui veut leur apprendre la vie, qui veut les aider à grandir. On a parlé de Dieu comme notre Père. Et c'est pour cela que la Torah, la loi de Dieu, l'instruction de Dieu ne comprend pas simplement des règles ou des ordonnances. Elle a aussi des récits, elle a aussi des promesses, des avertissements, des encouragements, des exemples à suivre, à ne pas suivre. Avec tout cela, ensemble, on peut apprendre, on peut réfléchir sur soi-même devant Dieu, réfléchir sur la vie, réfléchir sur notre façon de nous comporter, faire des points régulièrement de notre vie. Et à travers cela, on peut être accompagné par Dieu, rejoint par Dieu, soutenu par le Seigneur. Il demande de lire donc cette instruction du Seigneur. Et je ne résiste pas à vous lire quelques versets du psaume 119, qui est un véritable hymne à ce que nous apporte la parole de Dieu, l'instruction du Seigneur, en toutes sortes de circonstances. Il y a 175 versets, on pourrait lire beaucoup de choses, mais quelques sélections. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Elle nous protège. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole, un régal. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Et ça arrive que la parole de Dieu nous relève, nous remette debout. Je suis bien humilié, Seigneur. Rends-moi la vie selon ta parole. Ça aussi, elle veut le faire. Je me réjouis de ta parole. C'est comme un grand butin. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. C'est quand même beau tout cela. Ça dit vraiment ce que cette instruction de Dieu peut nous apporter. Et le Nouveau Testament nous rappelle lui aussi combien la parole de Dieu a pour mission de nous former, de nous équiper pour la vie de chaque jour. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, c'est le chrétien, la chrétienne qui vit avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et je veux juste préciser que quand on lit ce texte qui parle de la parole utile pour enseigner, convaincre, corriger, c'est pas juste pour enseigner, convaincre et corriger les autres, mais c'est pour m'enseigner moi, me convaincre moi. Et j'aime beaucoup la fin qui dit « afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre ». Ça nous prépare à ce que nous pouvons faire, à ce que Dieu a préparé pour nous justement dans la vie de chaque jour. Et c'est à cause de cette valeur donnée à la parole de Dieu, à l'instruction du Seigneur, que le peuple de Jérusalem se retrouve là sur la place de la porte des eaux. Hommes et femmes se retrouvent ensemble, chacun a la même valeur devant Dieu, chacun est digne d'être instruit. Tous ceux qui comprenaient sont là. Dès qu'on est en âge de comprendre, la parole de Dieu est pour nous. Ça veut dire que peut-être on a laissé les enfants jouer, on ne leur a pas imposé toute une matinée entière d'écoute qui aurait été pénible pour eux. Mais quand on peut comprendre, ça vaut la peine de s'y accrocher. J'espère que même les plus jeunes qui sont là, vous pouvez recevoir cela aussi. En tout cas, ce texte
nous souligne à l'aide de bien des notations combien la parole de Dieu est vraiment au centre de ce rassemblement. Et d'abord, la lecture dure longtemps. Depuis le matin jusqu'à midi, on fait une seule chose pendant toute cette matinée. On se consacre à l'écoute. On se consacre à l'écoute. Une seule chose. On ne se disperse pas. C'est assez remarquable de voir cela. D'autres rassemblements incluent aussi le chant, les témoignages, la louange. Ici, on se réduit à l'écoute de la parole de Dieu. On se fixe sur une chose, cette écoute. Et non seulement on se consacre à une chose, l'écoute, mais on se concentre sur cette écoute. On rassemble son attention. Il est dit, le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Alors je dirais que là, sur ces deux registres, se consacrer sur une chose et consacrer son attention, on est là aujourd'hui avec cela sur des défis qui sont assez immenses. On a besoin aussi de retrouver ces temps, ces moments où l'on sait se consacrer à une chose et une seule. Nous sommes beaucoup plus dispersés. Je pense qu'on est tous conscients de cela. Et entre autres, sur le qui-vive, au moindre bip de ce petit organe supplémentaire qu'on possède et qui s'appelle le téléphone portable. Attentif au moindre truc qui peut survenir. Et s'il n'y a rien eu depuis 10 minutes, on est inquiet parce que peut-être que quelque chose ne va pas, peut-être qu'on nous a oubliés, peut-être qu'on est en dehors des circuits. Il y a là, me semble-t-il, une question de base assez narcissique. Pourquoi cela? Est-ce qu'on pense à moi? Est-ce qu'on pense à moi? J'ai l'impression que ça fait partie du rapport entre notre téléphone portable et nous. On va être sûr qu'on pense à nous, qu'il y a des choses qui viennent vers nous. Mais il y a surtout, me semble-t-il, une fausse idée, c'est qu'il ne faudrait surtout rien manquer de ce qui passe. On croit qu'il faudrait surtout rien manquer de ce qui passe. Capter le maximum, c'est ce qui permet de vivre vraiment. Mais si au contraire, vivre vraiment, c'était plutôt de savoir choisir ce qui compte, plutôt que de capter le maximum, que de capter tout ce qui passe. Si c'était savoir choisir ce qui compte, choisir ce qui a de la valeur, s'y attacher et l'éprouver véritablement, quitte à laisser d'autres choses de côté. C'est comme cela qu'on donne de la valeur à ce qui compte le plus. C'est comme ça aussi qu'on peut apprécier vraiment pleinement quelque chose que l'on vit dans le moment où on le vit. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre de temps en temps à choisir une chose qui va compter pour un moment, à nous y attacher, peut-être nous discipliner, mais à le faire sans état d'âme. C'est ce qu'évoque à mon avis cette image du peuple de Dieu qui se fixe sur une chose pendant toute la matinée, écouter l'instruction du Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de vous capter. Là, vous n'avez plus d'excuses, c'est clair. L'autre défi, c'est la question de l'attention. Le peuple écoutait était attentif à la lecture. Et ça, c'est compliqué aussi. On le sait très bien chacun. Rien nous fait décrocher. C'est vrai quand on est à l'école, c'est vrai aussi à l'église, c'est vrai quand on lit sa Bible, c'est vrai quand on prie. Tout d'un coup, on se découvre ailleurs. Je pense qu'on l'a tous vécu, on le vit tous. Et c'est parfois problématique. Une parole d'un père du désert m'a beaucoup aidé en relation avec la question de l'attention et de la prière. Et ce père du désert disait « Dieu donne la prière à celui qui prie ». Ça, c'est par rapport au problème de l'attention. Il parle du problème de l'attention et il dit « Dieu donne la prière à celui qui prie ». Autrement dit, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'attention. C'est vrai que parfois on peut se disperser quand on commence à prier. Mais c'est en continuant à prier que tu recevras la prière. C'est en te recentrant encore sur la prière que tu pourras entrer vraiment au bout du compte dans une prière qui sera apaisée et où tu seras vraiment dedans. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous aider de dire, il y a souvent des turbulences au début, ça part dans tous les sens. Mais si on persévère dans la prière, on arrive
on reçoit la prière. Dieu donne la prière à celui qui prie. Et peut-être qu'il en est de même de l'écoute. C'est en écoutant que tu reçois l'écoute. Peut-être aussi en prenant des notes. En tout cas, moi, ça fait partie des choses qui m'aident. Quand j'écoute, prendre des notes, ça m'aide bien. En tout cas, valoriser la parole de Dieu, la mettre au centre. C'est lui donner une qualité de temps, lui donner une qualité d'attention vraiment dans notre vie. Et demandons vraiment à Dieu son aide pour cela, que ce soit pour le dimanche ou lorsque nous prenons, même si c'est 5 minutes ou 7 minutes ou 10 minutes ou plus de lecture de la Bible, que cela puisse être un moment où on est dedans et où Dieu peut vraiment s'adresser à nous. Et ayons à cœur vraiment que c'est de nous approcher de Dieu de cette façon-là. Le peuple de Dieu, en tout cas, le peuple de Jérusalem ici met la parole au centre, vraiment on le voit, en donnant du temps, mais en lui donnant aussi sa place vraiment comme parole de Dieu. Vous avez vu là tout ce qui est dit, il y a Esdras qui est là sur son estrade et quand il ouvre le rouleau de la loi, tout le peuple se lève, se tient debout. On marque son respect pour la parole de Dieu. Et puis Esdras bénit Dieu pour rappeler que c'est lui qui est source de toutes choses, que c'est lui le Seigneur, que c'est lui le Dieu saint. Et le peuple répond Amen, s'incline, se prosterne. Ces gestes sont très concrets, mais ils disent une attitude de respect profond. Et nous sommes invités, nous aussi, à nous approcher de Dieu et de sa parole en prenant vraiment la mesure de qui est Dieu, en voulant recevoir ce que lui veut nous enseigner, dans le respect du Seigneur, dans la reconnaissance pour le fait qu'il nous parle, et dans l'attente de sa parole. Cette matinée de lecture de la loi à Jérusalem n'a pas été un simple monologue à l'écoute du seul texte de l'Écriture. Il nous est dit, nous l'avons lu, que toute une équipe de Lévites est intervenue avec Esdras pour expliquer la loi, ce qui était lu au peuple. Ils faisaient comprendre la loi au peuple qui restait debout, nous dit le verset 7. Ils en donnaient le sens et on insiste beaucoup sur ce travail d'explication qui fait comprendre, qui donne le sens. Alors très concrètement, il y a 2 manières d'imaginer ce rôle des Lévites. Soit ils venaient à tour de rôle sur la tribune pour lire et commenter chacun un passage, et donc il y avait plusieurs Lévites qui chacun commentait son petit passage, ou alors, c'est autre possibilité, les Lévites se tenaient parmi le peuple, en bas dans la foule, et ils expliquaient par petits groupes ce qui était lu par Esdras depuis l'estrade. Il y aurait là un dialogue, si vous voulez, entre l'estrade et ensuite des petits groupes où les Lévites intervenaient à plusieurs pour chaque groupe. Le texte ne dit pas comment ça fonctionnait, mais vu le nombre de personnes qui ont participé à l'explication, c'est probablement la deuxième solution qui est à envisager, que les Lévites étaient avec le peuple pour expliquer par petits groupes. Il faut se rappeler à l'époque, ils n'avaient pas de micro, devant une grande foule aussi. Et puis, vu le nombre, ça aurait fait tellement d'intervenants. Vraisemblablement, c'est ça ce qui s'est passé. Et ça donne une image plutôt vivante de cette matinée, partagée entre d'un côté la lecture publique de la loi et une application par petits groupes qui se fait au sein du peuple. Mais il faut noter ici l'insistance sur le sens de l'écriture. Ils en donnaient le sens. Il ne suffit pas de lire comme ça la Bible comme une parole magique qui agirait toute seule. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Ou juste une parole définitive parce que c'est dit et c'est tout, on se tait. Cette parole a vraiment pour but de nous rejoindre. Et ça veut dire qu'il faut la comprendre, qu'il faut l'expliquer, qu'il faut l'interpréter, qu'il faut en donner le sens, en trouver le sens. Et c'est toujours notre but lorsque nous lisons la parole de Dieu, savoir vraiment chercher le sens, comprendre ce qu'elle dit elle-même, et puis après faire des ponts entre elle et notre vie. C'est toute cette démarche à laquelle nous sommes invités à faire. Et cela dans l'état d'esprit de dire, mais Seigneur, au travers de tout cela, parle-moi vraiment. J'ai faim et soif de t'entendre, de te comprendre. Ayons cette faim, cette soif de comprendre la parole de Dieu et de faire même le chemin de méditation, de réflexion que cela peut demander, de prière aussi jusqu'à ce que cela nous rejoigne et que cela puisse nous nourrir dans ce que nous vivons. Vous vous souvenez de Jacob qui se battait avec Dieu, avec l'ange pour dire « je te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni ».
Peut-être que de temps en temps, on pourrait faire ça, dire « Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je ne te laisse pas. S'il te plaît, parle-moi. » Et ça nous permet vraiment de recevoir quelque chose. Une écoute vraiment où l'on cherche le sens, où on veut appliquer vraiment. Et c'est une parole du coup vraiment qui n'est plus extérieure à nous, mais qui signifie vraiment quelque chose pour nous. Ceci dit, quel est l'effet de cette matinée d'écoute de la parole de Dieu? C'est étonnant. Tout le peuple, nous est-il dit, pleurait en écoutant les paroles de la loi. Ils étaient dans le deuil et dans les pleurs, nous dit le verset 9. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas par rapport à quoi. Quel texte? Est-ce qu'il y avait une faute particulière qui ressortait? Était-ce un manquement dans un domaine? Était-ce peut-être plutôt une sorte de sentiment global de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de Dieu? En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais toujours est-il qu'ils sont vraiment touchés. La parole de Dieu a un effet miroir sur leur vie, ça c'est clair. Ça leur fait voir des choses dans leur vie sous une nouvelle lumière, celle du regard de Dieu, celle des attentes de Dieu, celle du projet de Dieu. Ils sont repris dans leur style de vie peut-être, dans leurs priorités, ou peut-être tout simplement comme membres de ce peuple de Dieu qui dans son histoire a si souvent failli. Et on les voit là pleurer. Ils ne se protègent pas. Ils ne se protègent pas devant la parole de Dieu. Ils ne se blindent pas devant elle. Ils sont ouverts. Ils reconnaissent ce qui doit l'être. Et lorsque la parole révèle quelque chose, ils le reconnaissent simplement. Ils pleurent. Et ça nous demande un peu, ça nous pose cette question, là, chers amis, est-ce que nous avons, nous aussi, juste cette sensibilité devant la parole de Dieu? Est-ce que ça nous arrive, oui, peut-être une fois ou l'autre, de pleurer devant Dieu, d'éprouver une vraie tristesse face à des choses qui ne sont pas selon Dieu dans notre vie, qui n'ont pas été dans notre vie? Est-ce que ça nous arrive? On a commencé ce culte en chantant « Pardon, Seigneur ». Mais est-ce que vraiment ça nous arrive de temps en temps? Ou est-ce que finalement, quand on voit des choses qui ne vont pas trop, est-ce qu'on s'en accommode en disant « Oh, c'est comme ça, on avance quand même ». Ou est-ce qu'on refuse peut-être de voir? Alors bon, il ne s'agit pas de pleurer ou pour se rassurer de dire « Oui, j'ai pleuré » et tout ça. Mais je dirais que ça peut faire partie des révélateurs de notre honnêteté devant la parole de Dieu. Et qu'on pleure ou qu'on ne pleure pas, qu'on soit vraiment sensible et honnête. Et que si Dieu veut nous toucher quand il nous parle par sa parole, qu'on se laisse toucher. Enfin, c'est ça ce que je retiens de cet exemple-là, de ce peuple qui pleure ici. Et je crois que c'est clair que si pour nous les insuffisances et les fautes sont toujours chez les autres et jamais chez nous, il y a quand même un problème quelque part. Jacques, dans son épître, dit « Mais sentez votre misère ». Et de temps en temps, ça fait partie des choses qu'on a besoin aussi de sentir. Seigneur, aide-nous en tout cas à être sensibles à ta voix, sensibles à ton regard, même si cela nous révèle quelques manquements, des défaillances, à être vraiment sensibles devant toi. Alors arrivé là, certains prédicateurs seraient très fiers d'avoir plongé leur auditoire dans le deuil et dans la contrition. Il y a des prédicateurs pour qui ça, ce serait vraiment le top, de dire on a vraiment eu un ministère béni. Ce n'est pas le cas d'Esdras et de Néhémie et de ceux qui avaient enseigné le peuple. Car les voilà, alors que le peuple pleure, qui mettent tout en œuvre pour faire quoi? Pour inverser la tendance. Et pour consoler le peuple, pour encourager le peuple de Jérusalem. Et ils leur disent, aujourd'hui est un jour consacré au Seigneur. Ne soyez pas dans le deuil, ne soyez pas dans les pleurs. Quel est le message de cette invitation? Est-ce de dire, écoutez, c'est pas grave si vous vous sentez misérable devant Dieu? Est-ce de dire, c'est pas le moment, aujourd'hui c'est un grand jour, on verra plus tard? Certainement pas.
Jamais la Bible ne nous invite à une telle superficialité. Si on est touché par le Seigneur, par sa parole, il faut se laisser toucher. Ça, c'est clair. Alors pourquoi ? Le message est beaucoup plus profond. Ce message concerne Dieu. Ce jour est consacré au Seigneur, à l'Éternel. Et ce Dieu est le Dieu qui relève. Ce Dieu est le Dieu qui relève. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu de vérité. Mais il est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui ne prend jamais plaisir à nous voir à terre. Il veut nous relever, c'est cela notre Dieu. Il résiste aux orgueilleux, c'est vrai, mais il fait grâce aux humbles. Il nous donne son pardon. Il est plus grand que nos insuffisances. Sa grâce est plus forte que nos indignités, que toutes nos indignités. Sa fidélité va au-delà de nos infidélités. Il est le Dieu de l'espérance et non de l'enfermement. Il fortifie ceux dont les genoux chancellent. Il est plus grand que notre cœur lorsque notre cœur nous condamne. Il veut guérir nos inconstances. Il ne conteste pas sans cesse. Il a compassion de ceux qui le craignent. Il est riche en miséricorde, en bienveillance. Tout cela, c'est que des citations de la Bible. Alors oui, nous pleurons parfois. Nous pouvons pleurer sur nous-mêmes. Nous pouvons être déçus de nous-mêmes parfois. Nous pouvons sentir notre misère parfois. Mais quand on connaît le Dieu de la Bible, quand on connaît le Dieu que nous avons en plus le privilège de connaître tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, où l'amour de Dieu est porté jusqu'à l'extrême, quand on connaît le Dieu de la Bible, on ne peut pas rester par terre. On ne peut pas rester par terre. On doit être relevé. Le Dieu de la Bible nous relève. Ce ne serait pas honorer le Seigneur que de rester par terre, dans la contrition, dans la componction. Ce ne serait pas donner force à son pardon et au prix de ce pardon en Jésus-Christ. Ce serait ne pas saisir la grâce qui nous est offerte. Ce serait contredire l'espérance et le Dieu qui affirme qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il veut que le pécheur vive. Ça, c'est notre Dieu. Et un jour consacré à l'Éternel est un jour où on doit saisir aussi cette vision de Dieu. Qu'un Dieu qui, lorsque peut-être nous sommes humiliés, lorsque nous avons de tas de déceptions, veut nous relever, nous affermir, nous conduire plus loin. Toute la Bible nous parle d'un Dieu qui relève. Et c'est ce qu'Esdras et Néhémie et les Lévites expliquent certainement avec ce message fort et tonique. Ne vous affligez pas, car ce jour est consacré à l'Éternel. La joie de l'Éternel, voilà votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Et vous voyez, cette joie qui est force, il faut vraiment la comprendre dans le contexte. Ce n'est pas juste la joie qu'on a lors des jours heureux. C'est vrai, c'est beau, la joie des jours heureux où tout va bien. C'est une force, ça nous conduit plus loin. Mais la joie de l'Éternel, c'est aussi la joie du Dieu qui relève. C'est aussi la joie de ce Dieu qui nous prend la main là où nous sommes. C'est la joie de ce Dieu qui n'abandonne pas la partie avec nous. La joie de ce Dieu que nous donne ce Dieu qui a vraiment choisi et résolu de nous aimer envers et contre tout. C'est ça la joie qui est force. Son ancrage en Dieu, c'est ça ce qui peut nous remettre debout. C'est ça ce qui doit nous ramener sur les bons rails aussi, lorsqu'on est parti loin. Que ça nous remette sur les bons rails, mais en sachant que Dieu sera là pour nous aider à y marcher sur ces bons rails. C'est ce qui donne la force de faire marcher quand on s'est arrêté. C'est ce qui rassure au plus profond de soi. Et c'est une force qui dilate le cœur et qui fait regarder en avant. La joie de l'Éternel, voilà ce qui doit être votre force. Et c'est ainsi que cette rencontre qui avait demandé beaucoup d'attention,
et qui avait créé beaucoup d'émotions devant Dieu. Cette rencontre se termine par l'une des bénédictions de fin de culte ou de fin de rassemblement les plus toniques qui a été données après un culte. Car voilà ce que disent Esdras et les autres. Allez, mes amis, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Voilà une vision biblique d'une journée consacrée à notre Dieu. Pas la morosité, pas la componction, mais une joie que l'on peut vivre, saisir, une joie ouverte, une joie libre, une joie saine. Allez, mangez, buvez, c'est bon. Dieu vous aime, c'est sa grâce. Allez aussi et partagez, donnez à d'autres, à ceux qui n'ont peut-être pas grand-chose, qui n'ont pas préparé. Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'on a compris une chose, parce qu'on a goûté à une chose, c'est que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors allez, mangez, buvez, réjouissez-vous vraiment, sans état d'âme, avec aucun autre état d'âme que cette joie. Et c'est sur cette invitation que le peuple se livre à de grandes réjouissances. Et il nous est dit, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient compris l'Écriture. Et ils mangent, ils se réjouissent, parce que Dieu est ce Dieu-là. Alors laissons, nous aussi, cette joie de Dieu nous mettre en fête. Laissons-la nous donner une sérénité nouvelle. Laissons-la éclairer notre visage vraiment. Elle sera notre force. Alors, bon dimanche, vraiment bon dimanche. Et bonne semaine avec tout cela.